Bonjour. Alors, vidéo sur le cours concernant la divisibilité, qui est la leçon 1 de Terminal Maths Expert en arithmétique, épisode 1. Aujourd'hui, on va surtout parler de diviseur-divisibilité. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de Maths Expert et Maths Spécialité notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi, l'ancien professeur et jeune retraité. Éventuellement, m'envoyer un message. J'y répondrai dans les jours qui viennent. Alors, une définition, A et B sont des antirelatifs. On dit que B est un diviseur de A s'il existe un antirelatif K tel que A égale KB. Alors, à partir de cette définition, je voudrais vous donner quelques exemples qui ne sont pas dans le polycopier. On peut éventuellement prendre un exemple comme 6 qui est égal à 2 fois 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? 6 est un multiple de 2, et d'ailleurs de 3 aussi. Et donc, on dit que 2 est un diviseur de 6. Il est positif. De même, on dit que 3 est un diviseur de 6. Bon, alors évidemment, si on a ici pris un entier positif comme 6, on peut quand même dire aussi que 6 c'est moins 2 multiplié par moins 3. Et donc, moins 2 est aussi un diviseur de 6, moins 3 est aussi un diviseur de 6. Alors, au niveau du langage, on dit aussi que moins 2 divise 6. Évidemment, on a aussi moins 3 qui divise 6. Donc, dans la définition, on dit que B est un diviseur de A s'il existe un antirelatif K tel que A égale KB, mais une fois qu'on a B qui divise A, on a aussi K qui divise A. Alors, deuxième exemple, on va déterminer tous les diviseurs positifs de l'entier 52. Alors, pour cela, je vais créer un tableau à 2 colonnes. Et puis, on va se dire que un entier est toujours divisible par 1 et par 52. Donc 1 et 52 sont des diviseurs de 52. En fait, pour tout entier naturel, on a tout entier relatif 1 et 50 et le nombre qui divise le nombre considéré. Il y a aussi moins 1 et moins 1 si on travaille avec les nombres négatifs. Bon, ici, travaillons avec les diviseurs positifs. Est-ce que 52 est divisible par 2? On sait que oui. Et 52 divisé par 2 donne 26. Est-ce que 52 est divisible par 3? Non, puisque on connaît normalement un critère de divisibilité. La somme des chiffres, 5 plus 2, 7, n'est pas dans la table de 3. C'est un critère qu'on redémontrera plus tard. Donc 3, ça marche pas. Donc je vais le gommer. Alors après, on s'intéresse à 4. Et comment on peut savoir qu'avec 4, ça va marcher? Parce que 2 fois 26, 26 c'est un nombre entier pair qui est divisible par 2. Et donc 4, automatiquement, ça marche. Et on va trouver 13 comme autre diviseur. Ensuite, est-ce que 52 est divisible par 5? Non. Est-ce qu'il est divisible par 6? On peut démontrer que non. Il est divisible par 2, mais 26 n'est pas divisible par 3. Donc, ça risque pas d'être divisible par 2 fois 3, 6. Par 7, 52 n'est pas dans la table de 7, de l'école primaire, j'ai envie de dire. Par 8 non plus, par 9 non plus, par 10 non plus, par 11 non plus, par 12, c'était déjà pas divisible par 3, et comme 12 c'est 3 fois 4, par 12 ça marche pas. Et donc après on va revenir à ce nombre-là, 13. Et donc en fait on a fini notre travail, je vais préciser un tout petit peu après. Alors si on appelle
grandet de 52 l'ensemble des diviseurs positifs de 52 et qu'on les range dans l'ordre croissant, on a 1, 2, 4, 13, 26 et 52. Alors, petite remarque, le plus petit diviseur autre que 1 est forcément un nombre premier, parce que s'il ne l'était pas, il y aurait un autre diviseur plus petit que celui-là, et autre que 1. Donc 2 est premier, et puis on pourrait remarquer aussi que par exemple, pour l'avant-dernier, c'est au maximum la moitié du nombre considéré. Bon, mais il y a une autre remarque qui est plus importante, c'est dans la recherche des diviseurs positifs d'un entier, c'est que on va montrer que quand on est arrivé quasiment à la racine carrée de 52 dans la première colonne, le travail est fini. Donc c'est une remarque, alors attention, on prend un entier qui n'est pas nul. Alors ici je travaille avec les entiers positifs. A est un entier positif non nul, et puis A peut toujours s'écrire qu'A fois B. Alors par exemple A, ça peut s'écrire 1 fois A, donc il y a une écriture possible. Après il peut y en avoir plusieurs. Et donc ici, on va pouvoir dire que K appartient à un grand N étoile, K n'est pas égal à 0 et B non plus, puisque A n'est pas égal à 0. Et on peut toujours supposer qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Alors on va supposer que K est inférieur ou égal à B. Si K est égal à B, ça sera un carré parfait, ce sera le carré d'un entier. Bon, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir que le nombre K et le nombre B possèdent une certaine propriété. Alors, par exemple, K étant inférieur ou égal à B, si on multiplie par B, on va retrouver KB dans le nombre de gauche, c'est-à-dire le nombre A. Donc, A est forcément inférieur ou égal à B au carré, et donc, racine carrée de A est inférieur ou égal à B. Bon, ce qui va être intéressant surtout, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est pour essayer de dire que K étant inférieur ou égal à B, là on va multiplier par K. On ne change pas le sens puisque K est positif. Et puis, dans ce cas-là, on a K carré qui est inférieur ou égal à A. Et donc K qui va être inférieur ou égal à la racine carrée de A. Et donc, quand on suppose que K est inférieur ou égal à B, eh bien, les valeurs de K à tester, automatiquement, sont inférieures ou égales à la racine carrée de A. Alors, autrement dit, ici, quand on avait travaillé avec 52, alors 52, je vais l'encadrer entre deux carrés d'entiers consécutifs pour obtenir un encadrement de la racine carrée. Alors, 52, c'est plus grand que 49, c'est plus petit que 64, et donc, la racine carrée de 52 est strictement comprise entre 7 et 8. Et donc, le dernier nombre à tester dans la première colonne, c'était 7 en fait. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Bon, l'exemple du cours, c'est celui avec 52 qu'on vient de voir. Alors, remarque, les 4 expressions suivantes sont équivalentes. B est un diviseur de A est divisible par B divise A est un multiple de B. Vous pouvez utiliser ces 4 expressions. Elles signifient exactement la même chose. Alors, une définition connue depuis la seconde. Un entier naturel est un nombre premier s'il possède exactement 2 diviseurs positifs. Bon, pour les exemples, 12 n'est pas un nombre premier, puisque 12 a pour diviseur positif 1, 12 et aussi d'autres 2, 3, 4, 6. 61 est un nombre premier. Alors ça, on va regarder pourquoi. Alors pour les entiers, j'ai envie de dire inférieurs ou égaux à 100, quand ils apparaissent pas dans les tables de multiplication classiques de l'école primaire, ce sont des nombres premiers.
Bon, alors pour 61, on aurait besoin de calculer la racine carrée de 61. Alors 61, bah, il est entre 64 qui est le carré du 8, et 7, qui est au carré, pardon, carré de 7. Donc il est entre 49 et 64, le nombre 61. Donc 61 est entre 7 au carré et 8 au carré. Hein. Je m'arrange pour essayer de faire apparaître deux entiers consécutifs, là, donc on prend le carré, et donc racine carrée de 61 est strictement compris entre 7 et 8, et donc dans la première colonne, on va tester que jusqu'à 7. Alors, évidemment, si on commence par chercher tous les diviseurs de positifs de 61, on a 1 et 61. Alors, est-ce que 61 est pas divisé par 2? Bah non, puisque c'est un entier impair. En fait, un entier pair qui n'est pas 2 est forcément un nombre premier. Hein. Bon. Est-ce que 61 est divisible par 3? Non. 6 plus 1, ça fait 7, c'est pas dans la table de 3. Bon, il peut pas être divisible par 4, forcément. Hein. Il n'est pas divisible par 2. Par 5, bah, le chiffre des unités se termine pas par 0 ou 5, donc c'est pas vrai. Par 6, bah, il était déjà pas divisible par 2 et 3, donc c'est pas vrai. Bon, il nous resterait peut-être à tester par 7. Hein. Allez, division. Alors, 8 fois 7, 56. 56 côté de 61, ça nous donne 5. Le reste de la division de 61 par 7 n'est pas 0, donc 61 n'est pas divisible par 7. Et là, on a fini le travail. Et donc, on a deux diviseurs pour 61, 1 et 61. Et là, quand il n'y a pas de diviseur juste en dessous de 1, ben, ça veut dire que le nombre ici, forcément, c'est un nombre premier. Donc 61 est premier. Alors, une remarque, en fait, il y en a 6. Hein. Alors, la première, c'est que 0 est multiple de tout entier relatif, hein, puisque 0, c'est k fois 0. Et donc, pour tout k appartenant à grand Z. Et puis 0 n'a qu'un seul multiple qui est lui-même, puisque 0 fois k, ça fait toujours 0. Deuxième remarque, tout entier relatif est multiple de 1 et de moins 1. Troisième remarque, 1 a pour diviseur 1 et moins 1. Quatrième remarque, A et moins 1 ont les mêmes diviseurs, je pense que ça c'est très compréhensible, je ne vais pas insister. Cinquièmement, si A est distinct de moins 1, 0, 1, alors A possède au moins 4 diviseurs dans grand Z, en fait, moins A, moins 1, 1, A. Alors évidemment, je vous ai mis moins A en premier, si A était négatif, bon, peu importe, hein. Il n'y a pas d'ordre ici. Et puis 6, le plus petit diviseur positif d'un entier A supérieur ou égal à 2 est un nombre premier, on en a parlé avec le tableau des diviseurs. Alors, on constate que l'ensemble des diviseurs de 0 dans grand Z, c'est grand Z, et l'ensemble des diviseurs de 0 dans grand N, c'est grand N. C'est un ensemble infini. Alors, la propriété 1 qu'on va voir maintenant va nous permettre de montrer que l'ensemble des diviseurs d'un entier relatif non nul est un ensemble fini. Alors, A et B sont deux entiers relatifs non nuls. Si B divise A, alors la valeur absolue de B va être inférieure à la valeur absolue de A. Alors, comment on va démontrer cette propriété? D'abord, on suppose que B divise A. Ce qui veut dire que, on va pas dire que A, c'est un certain K fois B. Et puis, ici, on aura K forcément différent de 0. Bon, on va passer aux valeurs absolues. Valeur absolue de A, c'est la valeur absolue de K fois B. Et par propriété, la valeur absolue de A, c'est donc la valeur absolue de K multipliée par la valeur absolue de B.
Alors, comme on sait que k est différent de 0, automatiquement, la valeur absolue de k étant un entier ici, hein, relatif, il appartient à z étoile, en fait, eh bien, la valeur absolue de k est forcément supérieure ou égale à 1. Et donc, en multipliant par valeur absolue de b, qui est un nombre positif, on va obtenir que valeur absolue de k multipliée par valeur absolue de b est supérieure ou égale à valeur absolue de b. Et on a vu que valeur absolue de k multipliée par valeur absolue de b, en fait, c'est valeur absolue de a. Et donc, valeur absolue de a est supérieure ou égale à valeur absolue de b, ce qui nous donne bien valeur absolue de b inférieure ou égale à valeur absolue de a. Bon, bah du coup, les nombres b diviseurs de a, bah, ils sont forcément compris entre moins a et a. Alors, si a est positif, c'est rangé dans un certain ordre. Bon, si a est négatif, c'est rangé dans l'autre ordre, mais en fait, tous les diviseurs de a sont compris entre moins a et a, ou entre moins valeur absolue de a et valeur absolue de a, si vous préférez. Alors, de ce fait, bah, l'ensemble des diviseurs de l'antirelatif non nul a, bah, c'est forcément un ensemble fini. Propriété 2, que nous allons démontrer, alors il y a plusieurs choses à démontrer. Alors la première, c'est que si A divise B et B divise C, alors A divise C, sachant qu'ABC sont trois entirelatifs. Donc ici, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que A divise B et B divise C. Et qu'est-ce qu'on a démontré ensuite? C'est que A va diviser C. Bon, alors, on suppose que A divise B et B divise C. Bon, alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? Ben, comme A divise B, B est un multiple de A, c'est-à-dire que B, ça va être un certain KA avec évidemment K appartenant à grand Z ici. Et puis B divise C, donc C, ça va être un certain LB avec L appartenant à grand Z. Bon, alors on veut démontrer, nous, que, eh bien, que A divise C, pas. Donc, ce serait bien que C soit un multiple de A, et donc on va repartir de C égale LB, et donc C, bah, c'est L, et puis B, c'est K. Et puis, comme K et L appartiennent à Z, on a bien le produit KL qui appartient à grand Z. Ce qui fait que, eh bien, on peut affirmer que A divise C. On dit que la relation de divisibilité est une relation transitive. Bon, un petit exemple, 7 divise 21, et puis 21, par exemple, divise 105. 21, c'est 3 fois 7, 105, c'est 5 fois 21, et puis donc, si on sait ça, 7 divise 105, et puis 105, c'est 15 fois 7, voilà. Alors, deuxième propriété, en fait, si C divise A et C divise B, alors nous allons démontrer que C divise AU plus BV, attention pour tout entier relatif en fait, hein, U et V, quand je mets entier, c'est que c'est un entier relatif. Alors, pour la démonstration, on va supposer donc, on suppose que C divise A
et C divise B. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir écrire A sous la forme, je veux dire KC, et puis B sous la forme LC. Évidemment avec K et L appartenant à grand Z. Bon, alors nous, on parle de montrer que C divise AU plus BV. Alors on va essayer de faire apparaître la combinaison linéaire de A et de B qui est AU plus BV. Alors AU, c'est KCU. Et puis BV, c'est LCV. Et donc on va pouvoir dire que AU plus BV, c'est KCU plus, que je vais écrire plutôt KUC, plus LVC. Comme ça, on voit qu'on va pouvoir mettre C en facteur. Donc, AU plus BV, c'est KU plus LV multiplié par C. Alors attention, c'est pas fini parce que pour que AU plus BV soit un multiple de C, donc que C divise AU plus BV, on a besoin de savoir si le nombre qui est ici est un nombre entier ou pas. Or, K, L, U, V sont des entiers relatifs, donc KU plus LV appartient à grand Z. Et donc, on peut conclure que C divise AU plus BV. En particulier, C va diviser A plus B. C va aussi diviser A moins B. C va aussi diviser, par exemple, A carré plus B carré, en prenant U égale A et V égale B, etc. Oui, je voudrais faire une remarque parce que j'ai insisté sur le fait de vérifier quand même que le nombre qui était devant C était un entier, parce que, regardons un peu ce qui se passe avec un exemple, vous pouvez dire, par exemple, que 2, c'est 3 multiplié par 2 tiers. Mais 2 n'est pas un multiple de 3, parce que 2 tiers, c'est pas un entier. Il n'appartient pas à Z, il n'appartient pas non plus à grand N. Bon. Donc, il faut faire un tout petit peu attention. Alors, troisièmement, si A divise B et B divise A, alors on va démontrer que ou bien les nombres A et B sont égaux, ou bien ils sont opposés, puisqu'ici on travaille de nombres A et B entiers relatifs, et attention, c'est quand les nombres A et B sont différents de 0. Alors la propriété 3, si A divise B et B divise A, alors A égale B ou A égale moins B, lorsque A différent de 0 et B différent de 0, on suppose que A divise B et B divise A et qu'ils ne sont pas nuls tous les deux. Comme A divise B, on a vu qu'à ce moment-là, la valeur absolue de A est forcément inférieure à la valeur absolue de B. C'est la propriété numéro 1. B divise A, et donc valeur absolue de B est inférieure à valeur absolue de A. On peut en déduire que par conséquent que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B, ce qui veut dire que les nombres A et B sont ou bien égaux ou bien opposés. Quatrième affirmation, si A divise B, alors on va démontrer que AC divise BC, ça peut être utile dans certains exercices. Bon, donc on suppose que A divise B. Ce qui veut dire que B est égal à un certain K avec évidemment K appartenant à Z. Bon, on doit démontrer qu'AC divise BC, donc on va faire apparaître BC ici, on va multiplier par C, ça va faire KAC.
et donc avec toujours k appartenant à z. Et donc le nombre BC est un multiple de AC, donc AC divise BC. Alors pour ceux que ça intéresse, il y aura 2 applications en fin de polycopier que vous pouvez chercher. Je ferai une vidéo la prochaine sur ces 2 applications. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.